Je m'appelle Gérard Talon. Ça fait 15 ans que je travaille sur le grand site de Solutré. J'encadre un atelier d'insertion. Nous avons pour principale mission l'entretien du grand site de Solutré et la restauration du petit patrimoine bâti. Le petit patrimoine bâti, c'est des murs de soutènement, des murs séparatifs, de clos par exemple, en viticulture, des calades, etc. Donc il y a différentes façons de travailler la pierre. La pierre sèche est une technique qui aujourd'hui est reconnue au niveau du patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO. La pose de la pierre calcaire, elle se fait par lit. La mer, elle a fait des couches successives de dépôts calcaires, et ce qui permet d'avoir des lits de pierre. Et donc le mur doit être bâti par lit. On appelle ça un opus lité. À l'inverse du granit, qui est une pierre qu'on va faire avec un opus incertum. Ici, nous sommes sur la construction d'un mur de soutènement, et qui veut dire on va soutenir un talus. Et le talus, la terre, il y a une poussée. Et donc pour contrer cette poussée, on va mettre du fruit au mur. C'est-à-dire qu'on va incliner le montage des pierres avec une inclinaison de 10%, que ça soit sur la façade du mur ou même à l'intérieur du mur. Et les carrières, elles sont brutes, où il va falloir lui faire un parement. Le parement, c'est cette face qui est visible à l'œil. L'usage du double cordeau, ça c'est une technique très importante de la pierre sèche, qui permet de se mettre en face des deux cordeaux, donc d'avoir le mur en visuel. Et peu importe s'il y a du bombage des pierres, c'est pas grave. L'important, c'est que c'est les extrémités des pierres qui comptent, qu'ils soient bien dans l'alignement des deux cordeaux. Le montage des murs, des pierres qui sont empilées, elles sont croisées. Vous voyez par rapport aux joints qui sont croisés sans arrêt en façade, mais à l'intérieur du mur, c'est aussi croisé. C'est ce qui fait la solidité de ces murs en pierre sèche.